Bonjour. Suite à la première vidéo complètement givrée, j'ai pensé qu'il serait adéquat de trouver des astuces pour aider à l'immobilité, la concentration ou la méditation. Car notre éducation moderne et occidentale en particulier n'en voit pas tout le bénéfice. En effet, une société qui engendre de tels dictons « le temps c'est de l'argent » n'a que faire du pouvoir réparateur de l'hiver qui invite au ralentir, ni des bienfaits de moments d'immobilité et de silence que l'on choisit de s'offrir. Pourtant, là résident des clés du bien-être, et le bien-être n'est pas une perte de temps. Alors j'ai choisi de partager avec vous la science des mudras pour aider à l'immobilité et le silence durant au moins 5 minutes. Mudra est un terme sanskrit signifiant sceau, signe, geste symbolique. L'origine des mudras est très ancienne, mais aujourd'hui elle est rattachée à la culture védique. La position des mains et des doigts est très codifiée dans les mudras. Elle est souvent utilisée dans les danses sacrées, le yoga, on le retrouve dans l'art iconographique, quelques rituels et dans les arts martiaux. Pourquoi utiliser des mudras? Pour leurs bénéfices. Un mudra se pratique surtout dans l'immobilité, mais dans une immobilité qui prend la dimension d'un véritable soin, car le mudra permet d'accéder à sa propre énergie et à maîtriser la circulation dans tout notre être. En fait, serait-ce là la vraie signification de prendre sa vie en main? En effet, un mudra stimule l'acuité mentale et la concentration. Il aide à surmonter les difficultés émotionnelles, comme la colère, la peur ou le chagrin. Et surtout, les mudras fortifient le subconscient, rendant l'esprit plus confiant et optimiste. Ils aident à développer une paix intérieure et un sentiment d'unité avec l'univers. Cette pratique permet de maintenir un équilibre énergétique, physique et psychique. En quelques minutes, un mudra renforce le flux de l'énergie à un endroit ciblé. Les mudras sont aussi bénéfiques pour entretenir la dextérité des doigts. Pour résumer, le mudra est un geste, une posture des mains qui canalise le flux de la force vitale qui circule en nous et tout autour de nous, du cœur de la Terre à l'espace cosmique. Chaque doigt étant relié à un élément, eau, air, terre, feu, et leur liant l'éther. De plus, dans chaque doigt passent les méridiens liés à nos organes. Dans le pouce passent les méridiens du poumon et de l'estomac. Le pouce est relié à l'élément feu, et le prana du feu est en association avec la force intérieure, la volonté, l'estime de soi, le courage et l'ambition. Dans l'index passent les méridiens du gros intestin, de la rate et du pancréas. L'index est relié à l'élément air, et le prana de l'air est en association avec la liberté, la joie, le soulagement du stress, l'acceptation de soi, la gratitude et la compassion. Dans le majeur passent les méridiens de la circulation et de la vésicule biliaire. Le majeur est lié à l'élément éther, et le prana de l'éther est en association avec la paix intérieure, l'expression individuelle, la créativité artistique et la communication. Dans l'annulaire passent les méridiens du triple réchauffeur et du foie. L'annulaire est relié à l'élément terre. Le prana de la terre est en association avec la stabilité, l'ancrage, la sécurité, la confiance et l'instant présent. Dans l'auriculaire passent les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. L'auriculaire est relié à l'élément eau, et le prana de l'eau est en association avec le bien-être général, l'adaptabilité, l'optimisme et le lâcher-prise. Découvrant tout ceci, nous comprenons que nos mains reflètent la force vitale, la dextérité et la flexibilité de notre corps comme de notre esprit. Alors, prêt pour prendre sa vie en main? Pour vous, j'ai choisi 3 mudras spécifiques pour la détente, calmer les nerfs, apaiser le mental ou favoriser la méditation. D'ailleurs, lors du jeu givré proposé dans la vidéo complètement givré, ces mudras peuvent être inclus à votre temps d'immobilité et de silence.
L'hyperactivité quotidienne épuise les nerfs et affaiblit le système immunitaire. Et souvent, on se sent survolté au point de ne même plus supporter le calme tant désiré. Voici un mudra idéal pour dire stop, retrouver un calme intérieur et harmoniser son quotidien. Pour renforcer l'utilité de ce mudra spécial apaisement, mettre son attention sur l'expiration, plus lente, avec une pause avant l'inspiration. Pratiquer ce mudra spécial apaisement. Les deux mains font le même geste. Le pouce de chaque main va s'appuyer sur l'ongle de chaque auriculaire. Le majeur, l'index et l'annulaire restent tendus. Et les 3 doigts tendus vont se positionner sur les 3 doigts de l'autre main. Main gauche sur la main droite. En esprit, vous pouvez visualiser un paysage endormi sous un blanc manteau de neige avec un beau ciel bleu et un doux soleil qui fait miroiter les cristaux de glace. Deuxième mudra, le mudra de l'écoulement. Ce mudra anti-stress aide dans les situations aiguës de tension nerveuse. Il aide à freiner l'addiction au stress et favorise l'acceptation de prendre du recul, de lâcher ce qui est de trop, d'apprendre à déléguer et de faire place au souffle vital invisible qui relie toutes choses et porte en lui plénitude et félicité. Pour pratiquer ce deuxième mudra, la main gauche se positionne sur la main droite, ou l'inverse si vous le ressentez ainsi. Ensuite, les 2 pouces se joignent bout à bout. En pensée, vous pouvez vous visualiser dans une vaste prairie verdoyante et fleurie avec quelques arbres fruitiers et laissez-vous charmer par le vol des papillons, le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles qui butinent. Voyez comment la vie exulte, et cela sans que l'on attende quoi que ce soit de vous. Cette plénitude est un instant de vie légitime que l'univers vous offre. Troisième mudra, mudra dhyani, ou geste de méditation. Ce mudra favorise une profonde méditation dans le but d'un instant d'abandon total mais conscient, pour entrer dans un silence pacifiant, silence favorable en cas de douleur aiguë ou chronique. Pour pratiquer le troisième mudra proposé, pour chaque main, le pouce et l'index se joignent bout à bout. Ensuite, la main gauche vient s'emboîter dans la main droite. En pensée, vous pouvez vous visualiser dans une vaste prairie fleurie, verdoyante, ou sur un sommet de montagne, ou au bord d'un vaste océan sous la lumière du couchant. Peu importe, mais là où vous vous sentez le plus en harmonie. L'essentiel est que dans ce paysage, l'air y est régénérant, porteur des félicités de l'univers. Et à chaque inspiration, sentez que vous vous remplissez d'une paix profonde avec cette confiance dans l'abandon à l'instant présent, qui vous offre votre légitime plénitude à laquelle vous avez droit. Plénitude à laquelle vous répondez avec un large sourire intérieur. Souriez à tout votre être, à tout ce qui vous constitue. Souriez à vos cellules qui se mettent en résonance avec l'équilibre universel.